Nous sommes donc aujourd'hui au musée automobile de Reims-Champagne, avenue Georges Clémenceau à Reims, à la rencontre de Didier Carayon. Monsieur Carayon, donc comment se porte le musée? Une très belle saison cet été. En effet, ce 2011 eh bien, sera à mettre dans les annales concernant donc les visiteurs, puisque nous nous retrouvons aujourd'hui avec une augmentation très sensible par rapport même à l'année dernière, qui a été elle aussi une bonne année. Et puis je pense que si on continue un peu sur cette lancée, ça nous permettra de pouvoir peut-être nous permettre de faire des acquisitions que nous ne pensions pas en début d'année. Monsieur Carayon, pour faire taire un peu les rumeurs, vous avez repris la gestion du musée en accord avec la commune de Reims. En effet, lorsqu'il y a pu y avoir un tour de table fin juin et que malheureusement les deux parties se soient retrouvées, les élus m'ont demandé de pouvoir reprendre la gestion de ce musée afin de pouvoir continuer à le faire vivre comme je l'ai fait vivre depuis 13 ans. Depuis 13 ans et donc avec une augmentation constante des visiteurs et une collection qui se complète d'année en année. En effet, lorsque nous avons repris le musée en 98, je devrais dire lorsque j'ai repris le musée en 98 parce que on n'était pas nombreux, hein, eh bien le musée avait 6000 visiteurs à l'année. Là, depuis maintenant 3-4 ans, nous sommes aux alentours de 20 000 visiteurs. Et là, cette année, on va faire un pas supplémentaire. Mais la chose la plus importante aussi, c'est qu'il y a 13 ans, lorsque je suis arrivé dans ces murs pour pouvoir redonner en fait un certain dynamisme qu'il n'y avait plus depuis quelque temps, bien le musée ne possédait aucun véhicule. Et aujourd'hui, nous avons quand même en propriété propre 126 véhicules. Ça démontre quand même que, à moins que je me trompe, mais la gestion ne va pas être si mauvaise que ça. Et une force aussi due par votre passion, vous exportez le musée à l'extérieur. On vous a vu à Roubaix et notamment en collaboration avec d'autres musées. En effet, je suis en fait pour qu'il puisse y avoir eh bien, des données qui soient généralistes au niveau des musées. Je trouve que si on travaille tout seul, eh bien, on ne pourra pas avancer. Si par contre, il puisse y avoir en fait une entraide avec, entre autres, le garage de mon père pour le musée que vous connaissez, mais également avec les brigades de l'art là, dans le nord, mais que ce soit dans les autres musées, puisque comme vous n'êtes pas sans le savoir, je suis quand même administrateur de la fédération concernant le collège des musées. Eh bien, nous ne pourrons pas en fait nous en sortir. On sait très bien que les musées actuellement sont quelque peu, allez, entre parenthèses, malades, parce que ce n'est pas en fait dans le goût du jour. Mais si par contre nous sommes indépendants et que nous restons un peu indépendants dans la façon d'agir et puis de gérer, eh bien là, on va à la catastrophe les uns et les autres. Si par contre, eh bien nous créons en fait cette dynamique qui soit là généraliste pour ces musées automobiles, eh bien là, tous ensemble, on pourra s'en sortir. Et je sais, par confidence, mu par votre passion, vous avez été en vacances en Vendée, vous n'avez pas pu vous empêcher d'aller voir le musée de Vendée. Non, surtout que Valie Giron est un ami depuis longue date, même avant que je ne gère un peu celui-ci. Et c'est toujours avec plaisir que je visite son musée et je vous propose également de pouvoir aller le visiter parce qu'il est vraiment très intéressant pour ceux qui aiment des véhicules, qui aiment voir en fait c'est des véhicules qui ne sont pas du tout courants. Donc il n'y a pas de concurrence entre musées, je dirais même il n'y a pas de concurrence entre collectionneurs. Pour moi, non. C'est vrai qu'il faut peut-être avoir l'état d'esprit hein, d'ouverture, mais je pense que concernant les musées, il est normal que les uns et les autres on puisse s'entraider. Je l'ai dit, je le dis et je le répéterai encore longuement. Mais si il ne puisse pas y avoir cette osmose au niveau de l'ensemble des musées, on ne pourra jamais pouvoir se sortir un peu de notre état d'esprit qui soit totalement local. Par contre, si on se permet de pouvoir promotionner les différents musées, les mettre en valeur, c'est-à-dire en fait dire un peu ce qui se passe chez les autres, eh bien là, ça donnera en fait cette dynamique qui est pour moi très importante. Je parlais aussi entre collectionneurs parce que les associations ont des membres de véritables collectionneurs et ne se font pas concurrence, au contraire, ils aident l'association. C'est exact, c'est exact. Moi, je le vois ici au niveau du musée, puisque sur les 230 véhicules qui sont présentés, il y a grosso modo 80 véhicules
qui appartiennent donc à l'association qui gère le musée, le SCAR, mais tous les autres véhicules sont des véhicules de propriétaires. Et ces propriétaires-là, ce sont des très très grands passionnés. Ce sont des gens qui restaurent eux-mêmes leur propre voiture, ou voiture ou bien moto, pour pouvoir en fait les présenter au niveau du public. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment formidable de pouvoir retrouver des gens qui ont cet amour du véhicule ancien et qui n'hésitent pas, lorsque c'est terminé, lorsque la restauration est finie, eh bien de pouvoir le présenter et bien sûr de le mettre au musée pour que ce soit présenté également. C'est ça qui est quand même une très très bonne chose. Et Monsieur Carayon, quelles sont les prochaines étapes pour l'avenir du musée automobile de Reims-Champagne? Ah, alors là, ça c'était quand même une grande inconnue encore pour moi. Pourquoi? Parce que il y a tellement de choses encore à faire, que ce soit au niveau du bâtiment pour pouvoir l'améliorer, parce que ça, tous les ans, nous essayons de pouvoir mettre une petite touche supplémentaire, mais c'est vrai que ce sont quand même des frais qui sont quand même relativement importants. Que ce soit au niveau des acquisitions de véhicules, eh bien, il y en a qui sont sous le coude. Mais tant que ce n'est pas réalisé, on n'en parle pas. Et puis que ce soit en fait de la promotion et puis également des possibilités pour pouvoir intéresser encore d'autant plus de visiteurs, et ben là j'ai également ma petite idée, mais il faut se déplacer. Donc on peut dire votre credo, c'est longue vie au musée. Oui, c'est sûr que les cheveux blancs commencent à arriver, mais je pense que le musée par lui-même il est encore bien actif. Merci Monsieur Carayon. C'est moi qui vous remercie.